Au commencement était le Big Bang. Cette phrase est ancrée dans notre inconscient collectif comme une vérité absolue. Nous imaginons une horloge cosmique qui aurait marqué 00000 il y a 13,8 milliards d'années. Mais cette image d'une naissance soudaine à partir du néant est peut-être la plus grande erreur de perspective de l'histoire humaine. Bienvenue sur Horizon Quantique. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage interdit. Nous allons dépasser la frontière du temps. Si vous avez toujours eu le vertige en pensant à l'origine de l'univers, préparez-vous, car le Big Bang n'était peut-être qu'un chapitre au milieu d'un livre infini. Et si l'univers n'avait, en réalité, jamais commencé ? Pour comprendre pourquoi le début pose problème, il faut regarder là où les chiffres s'arrêtent de fonctionner. Les physiciens appellent cela la singularité. En remontant le temps, l'univers devient de plus en plus petit, chaud et dense. À l'instant zéro, selon la relativité générale, l'univers est réduit à un point de taille nulle mais de densité infinie. Le problème ? L'infini n'existe pas dans la nature physique. Quand une équation donne l'infini, cela signifie généralement que la théorie est cassée. À cet instant précis, les deux piliers de notre science se déclarent la guerre. La gravité veut tout écraser, tandis que la mécanique quantique veut faire trembler la matière. C'est dans ce chaos mathématique que se cache la vérité. Le Big Bang n'est pas forcément une naissance, c'est simplement le moment où notre physique actuelle devient aveugle. Si le mur de la singularité nous empêche de voir, certains chercheurs ont décidé de le contourner. Entrer dans le monde de la gravité quantique à boucle. Ici, l'espace-temps n'est pas un tapis lisse, mais un tissu fait de minuscules mailles atomiques. Selon cette théorie, vous ne pouvez pas compresser l'univers à l'infini. Arrivé à une certaine taille, l'espace-temps devient rigide. Il résiste. Imaginez une balle en caoutchouc que vous écrasez de toutes vos forces. Au bout d'un moment, elle rebondit. C'est le Big Bounce. Notre univers ne serait que le résultat du suicide d'un univers précédent. Un effondrement colossal suivi d'une explosion de vie. Une respiration qui dure depuis l'éternité, sans jamais avoir eu de premier souffle. Mais il existe une vision encore plus étrange, proposée par le légendaire Stephen Hawking. Sa proposition sans bord, No Boundary Proposal, change la nature même du temps. Pour lui, à l'approche du Big Bang, le temps change d'état. Il devient une dimension d'espace, comme la gauche ou la droite. Pensez à la Terre. Où commence la Terre ? Au pôle Nord ? Non. Le pôle Nord est un point sur une surface continue. Il n'y a pas de mur au pôle Nord. De la même manière, le Big Bang serait simplement le point le plus au nord de l'univers, mais le temps y existerait de manière circulaire. L'univers ne serait pas apparu, il serait simplement une entité géométrique parfaite, existant par elle-même, sans cause et sans début. Un objet éternel figé dans la structure de la réalité. Tout cela semble théorique, n'est-ce pas ? Pourtant, nous avons peut-être des preuves. Sir Roger Penrose, prix Nobel de physique, pense avoir trouvé des cicatrices d'univers passés. Il les appelle les points de Hawking. Ce sont des taches de chaleur dans le ciel profond
qui pourraient être les restes de trous noirs géants appartenant à un univers mort avant le nôtre. Selon sa cosmologie cyclique conforme, l'univers traverse des éons. Quand un univers meurt de vieillesse et devient totalement vide, il perd sa notion d'échelle. Le très grand devient le très petit. La fin d'un éon devient le Big Bang du suivant. Nous vivons peut-être sur les cendres radioactives d'une civilisation qui existait il y a des trilliards d'années, dans un cycle dont nous ne sommes que les passagers éphémères. Alors, quelle est la vérité? Un début brutal à partir de rien? Ou une danse éternelle sans origine? La science ne peut pas encore trancher, mais elle nous offre une leçon d'humilité. Nous ne sommes pas des poussières nées par accident, nous sommes peut-être la mémoire d'un univers qui refuse de mourir. Cette quête de l'origine nous ramène toujours à une question. Si l'univers est infini dans l'espace, pourquoi ne le serait-il pas dans le temps? Si ce voyage vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Horizon Quantique. Votre curiosité est le moteur de cette chaîne. Dites-moi en commentaire, préférez-vous l'idée d'un commencement ou celle de l'éternité? À très bientôt pour un nouveau voyage vers l'impossible.